sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre roman rebelle que j'ai vraiment beaucoup aimé. La fournée du mois de janvier était vraiment excellente quand on y pense, hein, puisque quand vous voyez La Guilde de Notes, c'était un coup de cœur. Le roman de Nati, c'est vraiment une excellente découverte. C'est pas un coup de cœur parce qu'il y a eu deux, trois petites choses qui m'ont un petit peu dérangée, on va dire. Il me reste juste qu'à lire le premier roman d'Aurélie Mentosa, Tarot Divin, pour terminer cette fournée du mois de janvier. J'attends déjà la prochaine avec impatience qui arrivera au mois de mai. Mais aujourd'hui, on va s'attacher à parler du roman de Nati, L'Anamorphose, enfin Anamorphose, Invictus Tenebrae, paru aux éditions Rebelle. Alors, ce roman se présente comme une romance vampirique. Donc moi, je m'attendais vraiment à avoir une belle relation d'amour chez les vampires. Ben, finalement, j'y ai trouvé beaucoup plus parce que ce roman, c'était vraiment beaucoup plus que ça. C'était vraiment très riche. Alors l'histoire, eh bien, on suit Dante, qui est un vampire qui a 700 ans. Il a été transformé contre sa volonté parce qu'il a un petit peu agacé une vampire, on va dire ça comme ça. Et celle-ci, bah, pour se venger, l'a transformé en vampire et puis s'est servie de lui pendant plus de 150 ans comme esclave. Elle l'a torturé. Enfin bref, elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Durant ses 700 années de vie, Dante n'a pas eu la vie facile, mais il s'est quand même reconstruit en restant cependant un petit peu à l'écart, aussi bien des vampires que des humains. Il reste dans son manoir, il veut voir personne, mais il a créé une maison d'édition qui s'appelle Sombre Raven et qui est installée à Clermont-Ferrand. Une maison d'édition qui est consacrée à la littérature fantastique et ses romans, ben, Caracol en tête, il est vraiment le roi de la bitlite. Et à côté de ça, on suit Camille, donc qui est une jeune fille d'une trentaine d'années, qui elle aussi n'a pas vraiment un passé qui lui sourit. Elle est très 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 renfermée sur elle-même. C'est une très très jolie fille, mais qui ne veut absolument pas se montrer. Elle se cache derrière des cheveux qui sont pas forcément bien coiffés, derrière des vêtements amples pour ne pas qu'on voit ses formes. Enfin, Camille est très très solitaire. Et puis, elle va trouver un emploi en tant qu'infographiste au sein de la maison d'édition Sombre Raven. Et entre elle et Dante, eh bien, c'est une rencontre de feu et de flamme dans tous les sens du terme. Voilà, vraiment ces deux-là qui semblent mais se détester au début, eh bien vous allez voir que tout va vraiment changer et que une belle histoire d'amour va naître entre deux. Alors moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce roman, c'est que l'auteur non seulement vous fait vivre une très jolie histoire d'amour, mais elle s'attache vraiment à vous parler de ces deux personnages principaux, mais avec tellement de sincérité, avec tellement de véracité dans ce qu'elle dit, qu'on ne peut que s'attacher à eux, même si pour certains, notamment pour Camille, moi j'ai eu un petit peu de mal au début. Mais vous allez voir, les choses, on apprend d'abord à les connaître par rapport à leur passé, voir pourquoi ils se comportent comme ça, pourquoi ils sont aussi renfermés, aussi solitaires actuellement l'un et l'autre. On va voir également que Nati, tout au long du récit, leur réserve pas mal d'obstacles, pas mal de choses vraiment très très horribles à vivre. Je vous assure qu'à un moment donné, je me suis dit non, il faut qu'elle s'arrête là, c'est plus possible. On n'a jamais vu que le destin s'acharnait comme ça sur les gens. C'est pas possible d'arriver à avoir une guigne qui vous mette dans des situations aussi douloureuses, aussi sombres. Enfin, vraiment, vous avez tout un univers qui se met en place autour de ces deux personnages, mais qui vous plonge vraiment dans une atmosphère très dure, parce que ce que les personnages vont vivre durant tout le roman sont des choses très dures. Du coup, bah, leur relation d'amour, qui est quand même l'enjeu du roman, bah, c'est quelque chose qui se fait en douceur et on ne peut pas qualifier ce roman comme étant une simple romance vampirique. Il y a tellement plus à côté de ça. Ce roman m'a tellement fait vibrer en le lisant. Enfin bref, moi j'ai vraiment adoré. Alors, qu'est-ce que je lui reproche, vous allez me dire? Bah, ce que je lui reproche un peu, c'est juste que j'ai trouvé qu'à la fin, les choses étaient un peu trop rapides. Aussi au niveau des personnages, bon, je peux pas vous raconter non plus l'histoire, hein, mais sachez que voilà, j'ai un manque. On a passé tout notre temps à détailler les personnages. Il a quand même fallu longtemps pour qu'ils acceptent enfin de s'ouvrir l'un à l'autre et puis ensuite d'accepter d'avoir des sentiments l'un envers l'autre et surtout de se le dire. Et ben moi j'ai trouvé qu'à la fin du coup ben, il manquait quelque chose quoi. Quand on vous a habitué pendant tout le roman avec autant de détails et compagnie et puis qu'on vous sort la fin en même pas une page, ben ouais ça fait un petit peu vide, ça fait un peu un petit peu pas assez.
Voilà, je sais pas si vous me comprenez, mais voilà, moi j'ai eu vraiment ce problème à la fin où j'ai trouvé qu'il manquait un petit bout pour que ce soit vraiment parfait. Maintenant, vous allez rigoler parce que ce qui m'a un peu gênée, c'est que ça faisait un petit peu trop jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez que, ils sont attirés l'un par l'autre, qu'ils s'aiment. Il y en a un qui croit qu'elle le considère comme un frère, et l'autre pense que la première ne voudra jamais de lui. Enfin bref, on se tourne autour. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu long et ça faisait vraiment gamin de 15 ans qui n'ose pas s'avouer la vérité. Voilà, donc là, c'est vrai que la tige, j'aurais aimé qu'elle en fasse peut-être un peu moins à ce moment-là et peut-être mettre ce petit trop qu'il y a là, ben, le mettre à la fin pour qu'il y ait quand même un certain équilibre. Alors, au niveau des personnages, moi j'ai bien aimé les deux, même si avec Camille, j'ai eu beaucoup plus de mal à l'apprécier que Dante. Camille commence un petit peu à parler d'elle et je comprends pas trop. Je comprends pas qu'une jolie fille puisse se cacher du regard des hommes, qu'elle soit si mal avec ça, que le fait que quelqu'un se retourne sur elle parce qu'elle est jolie, ça la dérange, ça la met mal à l'aise. Moi, ça, je peux pas comprendre. C'est quelque chose qui me dépasse. Je peux pas comprendre qu'on se cache comme ça, qu'on n'ait pas envie que les gens se retournent sur soi. Voilà. Maintenant, elle dit qu'elle a eu des relations compliquées auparavant et que c'est pour ça que le regard des hommes la dérangent. Je crois que des relations qui ont mal tourné, je crois qu'on en a tous eu. Moi, chaque fois, quand je repense à une des miennes, je me dis ouh, mais c'est pas pour autant, voilà que, voilà, moi j'aime bien de temps en temps. C'est vrai que si quelqu'un se retourne sur moi, ben ça fait plaisir. Il faut pas non plus se leurrer. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Ensuite, quand tout va se mettre en place, elle va commencer à s'ouvrir. Il y a des choses que je vais comprendre par rapport à son passé, voir pourquoi d'abord elle se sent aussi solitaire, pourquoi elle n'a pas d'amis. Ça aussi, quand on a 30 ans, ça peut vous paraître bizarre de n'avoir aucun ami, de rester tout le temps tout seul. C'est des choses qui m'ont vraiment perturbée. Puis j'ai un peu compris quand elle a parlé de son passé, donc j'ai commencé à plus l'apprécier. Puis alors, bon, ben, je vous dis, Nathalie lui en fait tellement voir dans le roman que là, je me suis dit, purée, la pauvre, c'est pas possible. Et là, ben forcément, vous commencez à vous attacher à elle, vous avez envie de la protéger, vous avez envie de la placer dans une bulle où plus personne ne l'approchera pour que vous puissiez prendre soin d'elle et puis qu'elle puisse se rétablir et retrouver un semblant de normalité dans sa vie. Ça m'a vraiment touchée. J'ai aimé aussi la façon dont Nati lui a, je veux dire, les réactions suite aux événements qui vont se passer. Je trouvais que c'était très réaliste. Je pense que toute personne confrontée à la même situation aurait réagi de la même manière. Je trouve vraiment Nati, je trouve, a bien cerné par rapport aux événements qui s'enchaînent pour Camille, a très bien cerné la nature humaine et voir les réactions que la majorité d'entre nous, parce qu'il y en a toujours une minorité qui pensera différemment, évidemment, pourra ressentir. Au niveau de Dante, ben lui, les premières pages, c'était pas trop ça non plus, tout simplement parce que nous découvrons Dante humain. Dante humain qui était un bourreau des cœurs, lui, son passe-temps, eh ben, c'était de courtiser les filles pour pouvoir les mettre dans son lit. Et une fois qu'elles étaient dans son lit, eh ben, son petit passe-temps, c'était devant tous ses amis d'aller dire ouais, moi je l'ai eu. Voilà, et de mettre la fille bien mal à l'aise. Vous imaginez, il y a 700 ans d'ici, c'était pas comme aujourd'hui, quand on n'allait pas coucher à tout va. C'était vraiment sacré, il fallait rester vierge pour le mariage, avoir qu'un seul homme dans sa vie. Donc vous imaginez un petit peu d'avoir sa réputation comme ça qui est ruinée parce que celui-là, elle va se vanter auprès de ses copains qu'il a réussi à vous mettre dans son lit. Enfin bref, moi, Dante, là, je lui ai foutu des claques, je le déteste. Et puis après, ben forcément, arrive ce qu'il arrive, il est transformé contre son gré. Et là, on le voit torturé, on voit qu'il est rabaissé, plus bactère, même pas, on traiterait même pas un chien comme ça, je pense. Enfin bref, il devient vraiment une loque humaine, mais à côté de ça, il reste quand même conscient, il est toujours, on dirait, au port de la folie, au port vraiment de sombrer et c'est terminé, là on l'a perdu à tout jamais. Mais non, il dépasse pas ça. Il a quand même deux, trois personnes sur qui pouvoir se reposer. Et grâce à eux, eh ben, il reste quand même un minimum, on va dire, normal en tout cas. Mais toutes ces expériences vont faire qu'il va devenir très très méfiant, aussi bien des humains que des vampires. Il va tomber amoureux une fois, ça va très mal se passer. Ben là, il va jurer de ne plus jamais tomber amoureux parce qu'il ne veut pas revivre la même douleur. Enfin bref, pendant 700 ans, il lui arrive que des mauvaises rencontres et compagnie. Et c'est vraiment là, on sent qu'une fois qu'il crée sa maison d'édition et compagnie, ben, il retrouve un semblant de normalité, mais il reste quand même très très solitaire. Il veut voir personne dans sa maison d'édition, il n'y a qu'une personne qui veut voir.
si Camille doit aller lui apporter les papiers pour les couvertures et compagnie, ben, il faut qu'elle rentre, elle sort, quoi, limite, il faut pas qu'elle le voie, faut pas même pas lui dire bonjour. Enfin bref, très 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 solitaire. Et puis lui, bon ben, lui aussi va commencer petit à petit à vouloir parler avec Camille parce qu'il sent justement que qu'elle ne l'aime pas et il se demande mais tiens est-ce qu'elle connaîtrait pas ma véritable nature, est-ce que c'est, il va essayer d'approfondir un petit peu l'affaire et là il va aussi s'ouvrir à elle parce qu'il va, elle va le toucher d'une certaine façon, il va lui faire confiance, il va lui parler de lui. Voilà, moi j'ai adoré de voir les deux qui sont deux êtres vraiment solitaires, qui sont vraiment blessés, torturés, vraiment maltraités par le destin, et voir ces deux personnes qui vont se rapprocher petit à petit, voir ces deux êtres qui en fait vont commencer à revivre au contact de l'autre. Franchement, c'est juste un pur bonheur, c'est un pur délice. Nati a fait, mais elle a super bien fait ça. La relation, je trouvais qu'elle mettait évidemment un peu trop de temps à se mettre en place. Comme je vous ai dit, ce jeu du chat et de la souris m'a un petit peu agacée. Mais après, c'est que du bonheur, c'est dément, quoi. Donc, moi, ce que j'espérais vraiment, c'est qu'à un moment, il fallait que ça s'arrête, quoi. Vous voyez, ça, je ne vous dirai pas si c'est le cas ou pas. Mais moi, vraiment, à un moment donné, je n'en pouvais plus quand j'étais en train de lire le roman. Je me suis dit, mais non, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir quand même une dose de bonheur pour ces deux gens-là. Et je ne tenais tellement plus que je vais vous faire une révélation. Je suis allée lire la fin du livre, 40 pages avant de le terminer parce que je ne tenais plus. Je dis non, c'est pas possible, il faut que je sache. Comme ça, que ce soit bon ou mauvais, je sais à quoi m'attendre, je peux m'y préparer. Je me suis un petit peu peut-être gâché la fin en faisant ça, mais voilà, c'était insoutenable, il fallait que j'aille voir, il fallait que je sache. À côté de ça, il y a aussi une relation amicale qui va se construire entre Camille et un de ses collègues et le compagnon de son collègue. Ils vont aussi lui remettre un petit peu de joie de vivre. C'est eux qui vont être à l'origine de sa métamorphose, puisqu'à un moment donné, elle va se dire, bon, ben, cette fois-ci, je prends soin de moi, je ne me cache plus, je me montre telle que je suis. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que cette relation, je trouvais qu'elle mettait vraiment de la vie dans le personnage de Camille. On sentait qu'elle revivait au contact de ces deux personnes-là. Et une fois qu'elle va être un petit peu avec Dante et qu'elle va trouver son complément avec lui, ben, on n'entendra plus parler de ces deux amis-là. Et je me dis, bon, ben, c'est quoi alors? Elle s'en sert juste quand elle en a besoin, et puis quand elle en a plus besoin, elle les jette comme des vieux mouchoirs. Ouais, ça m'a un peu dérangé. J'aurais bien aimé qu'on ait un petit rappel de cette amitié tout au long du livre, ce qui n'est pas le cas. Alors au niveau du style, je n'ai strictement rien à redire de négatif. Le style est magnifique, c'est fluide, c'est pas trop descriptif, c'est plein de vie au niveau des dialogues. Concrètement, l'écriture est très dynamique. Ses premiers auteurs, enfin, ses premiers romans d'auteur chez Rebelle, enfin jusqu'à présent, moi je suis soufflée, waouh quoi, c'est parfait. J'adore en plus parce qu'elle a choisi de faire une narration à deux voix. Vous avez un chapitre qui est raconté par Dante, un chapitre qui est raconté par Camille. Ainsi, on explore les deux personnages mais à fond. En ayant leur passé, leurs sentiments présents, comment ils envisagent les choses pour l'avenir entre eux ou dans leur vie en général. On voit vraiment ce que pense chacun, on a une intimité avec chacun. Bref, elle a fait un très bon choix de narration. J'ai aimé d'avoir les sentiments de l'un et de l'autre. Donc en conclusion, ben là encore une fois, ben, que vous dire à part le fait que je suis conquise, c'est une belle romance vampirique, mais pas que, comme je vous l'ai dit, la façon dont elle a parlé de ses personnages, dont elle a amené leur passé, dont elle a euh, enfin, toutes les épreuves qu'elle leur fait vivre au fur et à mesure de ce récit font que ce roman est plus qu'une simple romance vampirique. Moi, j'ai qualifié dans ma chronique que c'était un petit ovni. Franchement, j'ai adoré. Les personnages sont très bien fouillés, très bien approfondis. Vous ne pourrez pas rester indifférent face à cette histoire, c'est pas possible. Moi, juste le petit moins qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, je vous dis, c'est qu'à un moment donné, on m'a laissé trop attendre, il y avait trop. Et ce trop, je l'aurais placé à la fin où là, j'ai eu un trop peu. Voilà, c'est ça qui m'a un petit peu gênée, mais sinon, c'est vraiment un excellent roman et je vous le recommande chaudement. Voilà, et bien j'en ai terminé avec ces book reviews. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!